La famille et les proches de Jésus viennent le prendre parce qu'ils pensent qu'il est devenu fou. Disent-ils, il a perdu la tête. C'est assez étonnant parce que Jésus enseigne la foule l'écoute, et la foule sait très bien que Jésus dit quelque chose de sage. C'est pour ça que la foule l'écoute. Alors, pourquoi est-ce que sa famille pense qu'il est devenu fou? En réalité, la folie, c'est pas forcément de dire des choses qui ne sont pas intelligentes. Il peut y avoir des fous qui disent des choses très intelligentes et même très belles. La folie, c'est quand il y a une espèce de déconnexion entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et notre expérience. Comment se fait-il que ce Jésus de Nazareth que l'on connaît, qui est notre petit, dont on connaît l'expérience, dise des choses aussi disproportionnées? C'est pour ça qu'ils ont comme l'impression d'une espèce de folie. Et pourtant, il y a bien quelque chose du mystère même de Jésus. Le mystère même de Jésus, c'est que dans les limites de notre expérience, dans notre expérience limitée, Jésus vient nous donner une parole hors de toute proportion. Et c'est très important, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut être sauvé sans avoir été un peu ébranlé par la folie de Dieu en Jésus? Il ne s'agit pas forcément pour être sauvé d'être parfait, il ne s'agit pas d'être sans péché, il faut avoir un jour, avoir accueilli la folie de Dieu dans notre vie. Le bon larron, il était perdu, mais il y a quelque chose de fou qu'il a accueilli. Et c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut vraiment être sauvé sans avoir accueilli la folie de Dieu dans notre vie? Judas, au dernier moment, il a voulu être raisonnable. Il a dit, mais ce parfum, au moment où Marie de Béthanie a versé ce parfum, au début de la Semaine Sainte, ce parfum, on aurait pu le vendre, le donner à des pauvres. Il n'a pas accueilli la folie de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais il y a quelque chose d'une parole démesurée, trop grande pour nous, qu'on doit accueillir dans nos propres limites pour être sauvés. La proximité avec le mal, avec la mort, fait toujours peur. Par exemple, quelqu'un dont le travail consiste à être sans cesse au contact des morts, on dit mais est-ce que ça c'est pas un petit peu malsain? Il est toujours avec des morts, il est toujours avec quelque chose de cadavérique. C'est le cas de Jésus. Jésus a côtoyé la mort, il a été expulsé les démons, il est venu rechercher notre mal. Et du coup on fait ce lien, puisqu'il est tout le temps en contact avec la mort, puisqu'il chasse les démons, c'est qu'en réalité il est démon lui-même. C'est par Béelzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. C'est ça qu'on reproche à Jésus. Alors en réalité, ce reproche cache une peur extrêmement profonde. Les scribes et les pharisiens ne veulent pas voir la propre mort qui est en eux. Dès qu'on vient toucher à cette mort, dès qu'on vient la révéler dans nos frères à côté, ils ont peur, ils disent non, ça c'est démoniaque. Alors, dans cet évangile, il faut bien voir, il nous est montré comment accueillir sans peur Jésus qui descend dans notre mort. Et d'une certaine manière, la seule manière, c'est d'accueillir la miséricorde, c'est d'accueillir l'Esprit Saint. On ne doit jamais regarder nos péchés, nos morts, en dehors de la miséricorde de Dieu. Et d'une certaine manière, c'est quand on a été pardonné de nos péchés, quand on a été ressuscité de nos morts, qu'on est capable de voir notre misère en face. Les pharisiens, les scribes, n'arrivent pas à accueillir Jésus parce qu'ils n'accueillent pas sa miséricorde, alors ils trouvent qu'il est malsain. Mais si on accueille la miséricorde de Dieu, on n'a plus peur de notre misère, on n'a plus peur de notre mort. Le grand enseignement de cet évangile, c'est de passer de cette suspicion de Béelzéboul à la grande révélation de l'Esprit Saint. Il s'agit de se laisser revêtir en premier lieu, sans condition, de la miséricorde. Alors nous pourrons voir, sous forme d'une action de grâce, et non plus comme une peur, combien Jésus nous a retirés de la mort. Celui qui confesse ses péchés, il est déjà dans une attitude d'action de grâce, parce qu'il est certain que la mort est jetée loin de lui, et c'est pour ça qu'il peut la donner à Jésus avec force. Jésus nous parle d'un péché contre l'Esprit Saint qui ne peut pas être remis, dont on est coupable pour toujours. C'est assez étonnant parce que Jésus ne cesse de nous révéler sa miséricorde qui est absolument sans limite et sans mesure. Alors comment tout d'un coup peut-il parler d'un péché qui ne peut pas être remis? Est-ce que ça serait une limite à sa miséricorde? Comme si Jésus voulait nous dire, bon, ma miséricorde elle est grande, mais il y a un moment donné où quand même, il ne faut pas exagérer, il y a quelque chose où ma miséricorde ne peut plus. En réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La miséricorde de Dieu est absolument sans aucune mesure. Il n'y a aucun péché qui ne pourrait ne pas fondre avec la miséricorde divine. Il n'y a aucun péché qui ne pourrait ne pas être détruit par la miséricorde divine. Alors, que veut nous dire Jésus ici? La seule condition, c'est qu'on accueille cette miséricorde. Et c'est ça le péché contre l'Esprit Saint. C'est refuser l'Esprit Saint, c'est-à-dire la miséricorde même, la grâce même de Dieu.
Alors on pourrait se poser la question, mais comment est-ce qu'on pourrait refuser la miséricorde? Au Moyen-Âge, il y avait toute une réflexion pour dire, mais le péché contre l'Esprit Saint, il peut prendre des formes extrêmement subtiles. Depuis le désespoir, qui est une forme du péché contre l'Esprit Saint, on ne veut plus accueillir la miséricorde parce qu'on est rivé sur nos limites, jusqu'à la jalousie, qui est la forme peut-être la plus subtile du péché contre l'Esprit Saint. Celui qui est jaloux, il voit la grâce de Dieu qui pourtant vient à lui à travers son frère comme une espèce de rivalité. C'est ce qu'ont fait les pharisiens et les scribes. En voyant Jésus arriver avec une telle grâce de Dieu sur lui, ils en ont pris ombrage, ils sont devenus jaloux et en fait ils se sont détruits eux-mêmes de l'intérieur. La seule porte de sortie, c'est justement d'être revêtu de l'Esprit Saint qui nous fait comprendre qu'il y a une grâce de Dieu qui va passer en nous, qui va être déversée en nous comme en personne d'autre. L'Esprit Saint est donné de façon tout à fait personnelle. La jalousie, c'est une comparaison où on se met à la remorque des autres et en fait, finalement, on se détruit parce qu'on ne voit plus l'œuvre de Dieu en nous. Alors, à travers ce péché contre l'Esprit Saint, en fait, Jésus nous révèle la nécessité de recevoir l'Esprit Saint en surabondance pour pouvoir être sauvé. Elle est étonnante cette affirmation de Jésus qui nous dit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Peut-être pour comprendre, il faut regarder le contexte de l'évangile. Jésus est à l'intérieur avec une foule, les gens se pressent, et puis la famille de Jésus est au dehors, on lui fait savoir, ta mère et tes frères surtout sont là dehors et ils veulent te voir. Et Jésus leur fait comprendre d'abord à travers son regard. Il regarde tout autour de lui, ceux qui sont devant, ceux qui sont à la première place. Il dit, c'est ceux-là qui sont mon frère, ma sœur, ma mère, parce qu'ils font la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre en réalité? Si tu fais la volonté de Dieu, si tu es assis juste devant moi, tu peux être aussi proche que ma propre mère. Nous, on a la tentation souvent de dire, bon, il y avait les proches de Jésus, il y a la mère de Jésus, ça c'est les plus grands saints, ils sont proches de Jésus. Nous, on sera toujours derrière. Dans cet évangile, Jésus fait passer nous-mêmes devant les plus grands saints pour nous faire comprendre, mais vous êtes aussi proches qu'eux, parce que en étant devant, vous faites la volonté de Dieu, vous êtes approchés de moi. Souvent, on manque d'audace. On se dit, il y a les grands saints, il y a la mère de Jésus, il y a ceux qui l'ont côtoyé, et puis nous, on est loin derrière. Non, accepte, et c'est ça la volonté de Dieu. Accepte cette audace, que tu peux être aussi proche de Jésus si tu accueilles sa sainteté que les plus grands saints.